Lorsque le monde fut créé, les titans Prométhée et Épiméthée furent chargés de créer l'humanité. Prométhée et Épiméthée, deux géants farouchement opposés au pouvoir suprême du Père des dieux. Dans la guerre qui opposait Zeus aux titans, le rusé Prométhée parvint à dérober le feu aux divinités de l'Olympe dans l'espoir de pouvoir permettre aux hommes de se développer. Mais il savait qu'il n'échapperait pas d'un tel crime et que tôt ou tard, il finirait par être puni par les puissances célestes. Il était également conscient que le destin de son frère et des humains était en jeu. Ainsi, il conseilla Épiméthée et lui ordonna de n'accepter aucune donation des dieux pour que leur création puisse être en sécurité. Épiméthée reçut avec gratitude les conseils de son frère et lui assura qu'il n'accepterait rien de la part des dieux. Comme Prométhée l'avait prédit, le dieu suprême était en effet en train de comploter contre Épiméthée et l'espèce humaine. Zeus ordonna à Héphaïstos de créer la première femme. C'est ainsi que le dieu artisan créa à l'aide de l'argile la plus gracieuse des créatures. Pandore, c'était son nom. Zeus avait intimé l'ordre à Athéna de lui insuffler la vie, et Pandore s'anima, gracieuse et sublime. Mais dépourvue de vêtements, elle ne pouvait se présenter ainsi aux mortels. La déesse de la guerre dut dissimuler sa nudité sous un voile vermeil et étincelant. Elle fut également présentée au reste des forces divines. Aphrodite la dota d'une beauté incroyable. Hermès lui accorda le pouvoir de la parole, tandis que les charites l'ornèrent de vêtements et de bijoux. Pandore était une créature absolument magnifique. Zeus ordonna alors à Hermès de remettre Pandore à Épiméthée comme cadeau. Mais, juste avant d'envoyer Pandore sur Terre, les dieux lui remirent une très belle boîte destinée aux hommes et lui ordonnèrent scrupuleusement de ne jamais l'ouvrir. Une fois arrivé sur le monde terrestre, Pandore fut alors présenté à Épiméthée. Il fut si enchanté par la beauté époustouflante de la jeune femme qu'il en oublia les conseils de son frère, qui lui avait averti de ne rien accepter de la part des êtres suprêmes. Il avait été foudroyé par l'amour et aurait donné sa vie pour passer le restant de ses jours auprès de la belle Pandore, qu'il gardait jalousement auprès de lui, loin des regards envieux de la gente masculine, s'évertuant à satisfaire le moindre de ses désirs. Épiméthée installa Pandore dans une pièce de son palais où elle admira la belle boîte qu'elle avait apportée comme cadeau des dieux. Avec une telle beauté, Pandore se demandait bien quel genre de présent elle pourrait y trouver à l'intérieur. Et comme celle-ci n'avait pas de serrure, il lui était difficile de réprimer son désir de connaître son contenu. Elle passait et repassait devant le coffret, sans oser y porter la main. Attirée par l'envie de lui ôter son couvercle, mais aussitôt arrêtée par le souvenir de l'interdiction formelle des divinités olympiennes. Un jour, n'y tenant plus, elle s'approcha irrésistiblement de celui-ci et, piquée par une trop vive curiosité, elle décida de jeter un œil à ce qu'il contenait. Pandore sentit grincer le délicat objet sous sa main. Elle l'ouvrit alors avec soin. La jeune fille naïve n'avait aucune idée de ce qu'il allait se produire. Pandore fut repoussée par une force étonnante et un souffle noir commença à en sortir. Ce brouillard contenait tous les maux que Prométhée avait choisi de ne pas faire subir à l'humanité. Jusqu'alors, l'homme était pur et vivait un âge d'or. Il n'avait ni besoin, ni conflit. C'était un monde constitué de bonheur pur. Mais toutes sortes de malheurs sortirent de cette boîte, se préparant à frapper l'humanité. Ainsi, la guerre, la maladie, le vice, la vieillesse, la perfidie, la misère, la jalousie, la cruauté, l'avarice, la faim
et tant d'autres fléaux encore se répandirent sur terre. Figée par l'effroi, consciente de son impardonnable faute, Pandore se décida à refermer le funeste coffret. Mais en vain, car tout s'était envolé. Sauf une chose. Au fond de ce dernier, il restait l'espoir, qui s'éveillait seul, lentement, fragile et solitaire. Ainsi, l'espoir peut être perçu comme un terrible mal, le plus atroce tourment que l'on peut garder au fond de nous-mêmes. Pour certains, au contraire, elle suggère que lorsqu'on se voit frappé par le malheur, jamais, au grand jamais, nous ne devrions perdre espoir.